Cette semaine, pour l'analyse de l'élan Next Generation Physio, on regarde l'élan de Mark Correa. Pour l'analyse de l'élan cette semaine, je suis en compagnie d'Antoine Saint-Jean, golfeur professionnel, et Christophe Lett, qui est physiothérapeute chez Next Generation Physio. Messieurs, cette semaine, on va s'attarder à l'élan d'un gars qui s'est illustré en 2024 sur le circuit CPT. C'est Mark Correa, qui a œuvré au club de golf Summerlee pendant plusieurs saisons et qui est allé chercher le championnat du club Atlantide l'année passée. C'est pas le plus gros des golfeurs, mais c'est un gars qui, comme on dit en bon québécois, qui gèle la balle. Puis on le voit juste déjà, Antoine, par sa position à la balle ici. C'est un gars qui vraiment là, veut frapper la balle très loin, qui veut générer de la vitesse, qui veut générer de la puissance. Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer, côtoyer Mark justement. On peut voir ici, là, déjà en partant, là, on a une main gauche qui est très très forte. Ouais. On parlait beaucoup de ses pieds, la largeur de de sa position, qui est très très large, qu'on voit normalement chez les compétiteurs de long coup de départ. long coup de départ. Ce qui amène un peu là, une rotation de hanche qui est un peu plus limitée. Bon, on va voir que Mark est très très flexible là, d'en haut, le haut du corps. Mais on amène vraiment ici là, un côté qui est très très large. Ce qui va faire que Mark va se lasser un petit peu plus vers l'arrière à l'impact. Et il veut vraiment envoyer la balle vers le haut le plus possible parce qu'on a les épaules là, quasiment qui pointent vers le ciel. King Golf a retenu toutes les données de cet élan-là de Mark Correa avec le TrackMan. On parle d'un club head speed de 118.2. Donc, on est au-delà de la moyenne du PGA Tour pour un carry total de 2,98, distance totale franchie 320 verges. Christophe, de ton angle de physiothérapeute, qu'est-ce que cet élan-là te dit, point de vue construction? Ouais, ben c'est ça qu'on dit. Avec son format, là, il maximise vraiment tout ce qu'il est capable d'aller chercher. Puis c'est ça, sa base large, il y a différents points. J'ai eu la chance de traiter justement puis de voir Mark au championnat d'Atlantide cette année. Puis beaucoup de tension, plus de douleur dans le haut du dos justement. Puis c'est quelque chose qu'on voit avec son swing. Vu qu'il y a un peu moins d'action puis de rotation au niveau de son bas du corps, bien, il doit vraiment maximiser tout ce qui se passe dans le haut. Puis c'est là qu'il y avait vraiment beaucoup plus d'inconfort puis de tension musculaire. Fait que oui, tu parlais de souplesse tantôt, bien, il réussit à se rendre. C'est ça un peu son super pouvoir, c'est qu'il réussit à aller chercher tout son power, beaucoup d'amplitude aussi dans son backswing là et beaucoup d'explosion après. Tu me disais que tu avais eu la chance de le traiter au championnat Atlantide. Ouais, dans son cas, c'était vraiment plus d'aller relâcher la musculature dans le haut de son dos. C'est là-dessus qu'on s'est concentré. On ne peut pas créer trop des gros changements dans une période de compétition. Si je lui donne trop de mobilité dans son dos à ce moment-là, ben c'est pas mieux parce qu'il perd un peu les sensations. Puis les sensations, c'est tellement important. Exactement pour le golfeur. Et c'est quand même grand. On n'a pas beaucoup d'angles là, à partir du haut du corps. On parlait d'une extension. Fait que son bâton reste quand même devant lui. La tête de bâton reste devant lui. Après ça, on va voir son extension là, des bras en haut qu'on va chercher. Puis on veut, là, Mark veut vraiment s'en aller. Après, là, il va aller s'appuyer sur le côté gauche. Il va rester en arrière le plus possible pour essayer de projeter le plus haut possible. Ah, mais son effet fouetté, là, il est hallucinant. Ouais, ben exactement. Parce que vu que là, on parlait tantôt un peu de restriction de hanche, vu qu'il est très large, on est obligé de rajouter des mains maintenant pour aller chercher de la vitesse. Ouais. Christophe, durant la saison morte, Mark est allé chercher un peu plus de masse musculaire. C'est pas le plus gros des gars. À ce niveau-là, est-ce que c'est bénéfique, tu penses, pour son élan? Absolument. Surtout qu'il veut maximiser justement tout ce qui se passe au niveau de son haut du corps. Ben à ce moment-là, dès qu'il est capable d'aller chercher un peu plus de force au niveau de son corps, évidemment, mais au niveau de ses pectoraux aussi, il y avait son coude quand même large aussi dans son backswing. Là. Fait il va devoir aller chercher beaucoup de force au niveau de ses bras, de ses épaules pour réussir à amener le bâton avec beaucoup de vitesse là, vers la balle. On peut voir aussi sa cheville, que le talon a tendance à décoller vraiment vite. Ça va avec sa base large. Souvent, les joueurs qui ont des bases un peu plus larges, ils ont peut-être des petits problèmes au niveau soit de la stabilité ou de la mobilité au niveau de la cheville, au niveau du pied. C'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent en physiothérapie. C'est des stratégies justement pour augmenter un peu la stabilité. Fait que oui, pour aller chercher plus de puissance, plus de distance, mais aussi pour moins avoir de changement dans l'équilibre, exactement. Parce que je pense qu'on pourrait peut-être aller chercher plus de travail du bas de corps, peut-être un peu plus de rotation avec lui, ça pourrait être intéressant. Ouais, normalement, idéalement, on espérait toujours de ne pas envoyer les genoux vers l'avant, là, que ça dépasse les orteils. Ouais. De ce côté-là, mais là, vu qu'on est large, il faut essayer de travailler, fait qu'il faut qu'il s'en aille. Une compensation. Exactement, on n'a pas le choix.
Puis là, il est obligé vraiment, puis en plus, il veut vraiment rester en arrière. Fait qu'on voit là, à l'impact, après l'impact, il envoie son poids vers le talon gauche, mais il y a encore énormément de poids là, sur sa jambe arrière. Puis à la vitesse qu'on parlait, qui va à 118 000 à l'heure, tu sais, moi, je compare ça un peu à la F1. Le millimètre près en golf, avec cette vitesse-là, côté corps, côté impact, si on était un peu en retard, un peu pas au bon endroit. Sur 10 verges, ça va, mais sur 320 verges, ça peut être énorme. Ça peut être énorme. Christophe, Antoine, merci beaucoup pour vos commentaires sur cette analyse d'élan avec Mark Curry. Merci.